Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Qui oubliera les fusillades, les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Ça, c'est vraiment le moment de ce fameux discours du 30 juin 1960. Beaucoup de gens alors ont dit, il a signé. Voilà, bonjour, bonsoir vous tous qui nous regardez sur Congo Promo TV. C'est bien votre frère, votre compatriote Blanchard Kassongo dit Blancas, dans le cadre de votre magazine Congo Politique. Comme vous le savez, nous avons eu l'habitude de nous rencontrer comme ça chaque week-end pour parler de notre pays. Alors, aujourd'hui, c'est un plateau spécial, comme vous l'avez remarqué. Je ne vais pas animer ces magazines seuls, je vais donc les co-animer avec les compatriotes qui sont autour de moi. À ma droite, j'ai M. Victor Pakou, qui voilà, va aussi intervenir. Et à ma gauche, vous l'avez remarqué, c'est M. Noé Masaka, avec qui nous allons devoir co-animer ces magazines. Donc, les titres majeurs des magazines Congo Politique d'aujourd'hui, c'est les acquis de l'indépendance. Vous savez, avec ces magazines, nous parlons plus sur l'actualité politique, mais aujourd'hui, comme vous le savez pertinemment bien, c'est le 29 juin et demain déjà, c'est le 30 juin, la date où nous commémorons notre indépendance. Donc, c'est vraiment un événement pour nous. Voilà pourquoi on a voulu faire de ce plateau juste un plateau spécial. On ne va pas aborder sur les sujets politiques, les sujets de l'ère, comme vous le savez. Nous allons plus parler sur l'indépendance le 30 juin. Mais bien avant de commencer, je vais quand même nous allons observer une minute de silence pour nos compatriotes, comme vous le savez, à Djougou, dans les territoires de Bunia à Ituri, précisément dans la province orientale. Il y a des massacres. Nous avons des guerres interethniques. Il y a des communautés Emma et Lendu qui s'entretuent. On fait état comme ça de plus de 139 morts. En tout cas, nous allons ne fût-ce que garder une minute de silence en leur mémoire. Merci beaucoup, une fois de plus, vous qui nous avez rejoints. C'est bien votre magazine Congo Politique. Alors aujourd'hui, comme je le disais tantôt, ça sera plus un plateau spécial 30 juin. Nous allons commémorer notre indépendance, mais nous avons choisi de le faire autrement aujourd'hui. Je sais que vous êtes habitués à des soirées, des galas, vous êtes habitués à des matchs de football, des rencontres sportives, vous êtes habitués à des barbecues, mais aujourd'hui nous allons échanger sur quelques points, voir d'où nous sommes venus et d'où nous allons. Donc voilà, on va revenir sur ces quelques points qu'on a retenus à l'ordre du jour, mais notre point majeur, ça sera les acquis de l'indépendance. Alors, avant de commencer, je vais devoir saluer mes invités qui sont avec moi. À ma droite, comme je disais, j'ai M. Victor, à qui je dis déjà bonjour, M. Victor. Bonjour, M. Blanchard. Votre première participation à ces magazines Congo Politique, quelles sont vos impressions? Il est évident qu'on soit là pour aider aussi la nation, aider aussi d'autres téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, et puis apporter un plus, même si nous ne sommes pas à l'intérieur du pays, nous sommes à l'extérieur du pays, apporter notre bagage intellectuel et pour les faire encore du bien. En tout cas, merci beaucoup, merci d'accepter notre invitation. Et nous avons aussi M. Noé Masaka, à qui nous disons bonjour et nous souhaitons les bienvenus. Et vos impressions par rapport à votre première participation, je vais les signaler, vous êtes les tout premiers intervenants dans les magazines Congo Politique. Alors, quelles sont vos impressions? Qu'est-ce que vous avez un mot par rapport à ces magazines Congo Politique? Vraiment, je suis content et puis de venir aussi partager mon idée et puis de quoi je connais par rapport à mon pays. Vraiment, c'était un plaisir pour moi de pouvoir accepter votre invitation premièrement. Et puis, je vous remercie aussi.
Et je remercie tous les téléspectateurs qui nous suivent à ce net moment. Et puis, nous sommes sur Congo Promo. Donc, merci pour le boss Raf Nguindou pour son habilité pour nous pouvoir donner la chance de pouvoir intervenir sur ces plateaux. Et vraiment, vous allez voir, nous allons un peu parler de l'indépendance. Souvent, comme tu as dit au début, les gens font des barbecues et quelque chose comme ça. Mais nous, nous allons essayer un peu de pouvoir partager, de voir quels sont les acquis de l'indépendance de notre pays. Vraiment, c'est un peu ça. Et la suite, ça sera dans l'émission. Merci beaucoup. En tout cas, une fois de plus, je vous dis merci parce que vous avez accepté d'être nos tout premiers intervenants dans ces cadres, dans ces magazines Congo Politique. Alors, nous allons comme ça commencer notre émission. Comme je disais, c'est spécial 30 juin. Alors, déjà, d'emblée, pour commencer, je vais poser la première question à M. Victor. 30 juin, qu'est-ce que ça représente pour vous? Qu'est-ce que ça vous inspire quand on parle de 30 juin? Vous avez quel sentiment? Monsieur Blanchard, je crois que ça, c'est un sentiment qu'on peut dire d'abord à patriotisme que nous devons avoir. C'est la date historique que nous devons commémorer du jour au jour. Un citoyen congolais doit toujours penser, réfléchir de tout ce qui s'est passé auparavant. Les difficultés que nos ancêtres ont vécues lors de la colonisation. Alors c'est une date que nous proclamons l'indépendance de notre pays. Donc nous en sommes fiers de célébrer et de fêter parce que nous avions été délaissés entre les mains de nos colonisateurs qui sont les Belges. En tout cas, merci beaucoup, M. Noé Massaka, votre point de vue par rapport à ces dates du 30 juin. Parce que nous avons toujours remarqué quand c'est le 30 juin, on est habitué à des manifestations, comme on le disait tantôt. Hein. Alors, nous voulons vraiment savoir, quand on parle de cette date du 30 juin, c'est quoi? Qu'est-ce que vous ressentez au plus profond de vous? Ça représente quoi pour vous? Quelles sont vos impressions? Ça signifie quoi, cette date du 30 juin pour vous? Vous savez, premièrement, cette date, comme on le dit, c'est une date commémorative. Et nous, on n'était pas là lors de l'indépendance. Mais on nous a pu parler de l'indépendance, comment ça a été. Pour nous, c'est un sentiment de joie, de savoir que notre pays était libre en ces jours-là. Et aujourd'hui, nous célébrons, nous fêtons cette date. En tant que patriote, en tant que Congolais, je suis fier aujourd'hui de dire que je suis libre de faire tous mes mouvements. Et puis, nos ancêtres ont souffert à cause de ça. Ils ont tout donné de leur sang et puis nous voilà aujourd'hui indépendants. Donc, c'est vraiment une date commémorative. Je ne sais pas, c'est vraiment une date vraiment qui doit être gravée dans nos mémoires à tout jamais. Parce que c'est la date où le Congo était libre. C'est la date où nos ancêtres étaient devenus des gens libres. Ils pouvaient faire action, tout ce qu'ils voulaient faire. Ils étaient devenus des gens libres et libres. En tout cas, merci beaucoup. Moi, c'est plus un sentiment de fierté. Hein. Chaque fois que c'est le 30 juin, quand je me regarde devant le miroir, je me dis, waouh, je suis fier d'être Congolais parce que je sais que nos ancêtres ont souffert, comme vous l'avez si bien remarqué. Ligoté, enchaîné, voilà. Taper, couper même le bras, le main, exactement. le pied, quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, nous voilà. Donc, voilà, ce n'était pas facile, mais aujourd'hui, nous sommes libres. Voilà, donc c'est les mêmes sentiments que je partage. Vraiment, c'est une fierté. Hein. Je me dis, je suis Congolais, je suis libre aujourd'hui. Parce qu'une fois, on était sous l'occupation, une fois, on était sous les pressions. Mais voilà, cette date du 30 juin, ça me rappelle cette liberté, en tout cas. J'aurais bien voulu être ce jour-là, le 30 juin 1960, hein, vivre ce que nos pères ont vécu et ce qu'ils ont ressenti. Voilà, vous devrez faire des travaux forcés, mais du coup, vous devenez libre. En tout cas, c'est vraiment une joie et moi aussi, je partage les mêmes sentiments de joie, de fierté, d'être Congolais, être Congolais libre. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Et la toute première question, je vais la poser encore comme ça à vous. Je suis à vous, M. Noé, puis je vais revenir à M. Victor. Pouvez nous dire qu'est représentait le Congo avant la date du 30 juin? C'était quoi en fait parce qu'il faut le dire, le Congo a existé depuis longtemps. C'était des empires, c'était des royaumes, c'était voilà, c'est pas vraiment un pays comme c'est aujourd'hui. Mais bien avant ça, le Congo représentait quoi avant cette date du 30 juin? Avant l'ascension de M. Stanley en 1480, si je ne me trompe pas, 85, quelque chose comme ça. 1885. Quelque chose comme ça. Et le Congo était un pays, n'était pas vraiment un pays, c'était un royaume.
où il y avait des habitants, il y avait des gens qui marchaient là-dessus, dedans, et puis quelque chose comme ça. Mais arrivé à une certaine époque, quand il y avait eu la table, La conférence de nationale, Berlin, la conférence de Berlin, voilà, en de 1885. 1885, et le Belge, Stanley avait dit qu'il avait trouvé un pays où c'était une mine d'or pour lui. Parce que les Congos regorgeaient plusieurs ressources. Exactement. Quand il a vu le Congo, il a dit que non, mais voilà, que j'ai trouvé un empire pour moi. C'était les Anglais. Premièrement, c'était les Anglais qui ont découvert le Congo, avant que le Belge ne puisse demander le roi Léopold II. Et ce n'était pas vraiment un pays souverain comme on l'est aujourd'hui. C'était juste un État, un royaume. Il avait des rois et quelque chose comme ça. Mais après la venue de M. Léopold II, le Congo était devenu État indépendant du Congo. Voilà. Là maintenant, je vais vous couper un peu. On parle de l'État indépendant du Congo. Pourtant, nous, notre indépendance, nous l'avons eu en juin 1960. Mais nous sommes en 1885. Comment expliquer que le Congo soit appelé déjà indépendant à cette époque, en 1885? Vous savez, à cette époque-là, le roi belge, le roi Léopold II, ne voulait pas que le Congo soit dirigé par la Belgique. Voilà. Parce qu'il était le roi de la Belgique. Voilà. Et il a vu que le Congo, si je le mixe avec la Belgique, je n'aurai pas le plein pouvoir sur le pays. Et la Belgique aura son mot à dire aussi sur le Congo. Et il a jugé bon de pouvoir faire déjà du Congo un État indépendant. Voilà. Ça veut dire que sa propre propriété, voilà. Donc un pays, un champ de 2 345 000 km² où il y avait des petits Congolais qui marchaient là-dessus. C'était sa propriété à lui. Voilà. Et c'est en 1908 où le Congo était devenu Congo belge. Voilà. Donc c'est-à-dire il a cédé le Congo à la Belgique. Parce que vu la pression, il n'a pas cédé le Congo parce qu'il voulait céder le Congo à la Belgique. Exactement. Il a cédé le Congo à la Belgique parce que la Belgique avait mis pression sur lui. Voilà. On lui dit que non, monsieur, le Congo n'est pas ta propriété. Le Congo, c'est un État où il y avait c'était un royaume Congo où il y avait l'Angola, Urundi à l'époque, qui est aujourd'hui Burundi. Il y avait le Rwanda, il y avait encore quoi, le Congo-Brazzaville aussi. Parce que tout le royaume Congo était unis ensemble. Donc c'était lui qui dirigeait ça. Et après la conférence nationale souveraine de Berlin, c'est de là où ils ont dit que non, le Congo ne doit pas être État indépendant du Congo. Ça doit appartenir à un État colonisateur qui était la Belgique. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui, voilà à cette année-là, le Congo était devenu Congo belge. Donc c'est un peu ça. En tout cas, merci beaucoup. C'est une très belle intervention. Monsieur Victor, je vais maintenant tourner vers vous. Pouvez-vous nous dire alors, le Congo était-il réellement prêt pour l'indépendance? Parce que nous parlons du 30 juin, date d'indépendance. Étions-nous réellement prêts à être indépendants? Nous étions suffisamment préparés pour ça. Parce que l'indépendance, vous savez, après 80 ans de colonisation, vous ne vous réveillez pas un bon matin comme ça, vous dites voilà, on devient indépendant. Est-ce que nos pères à l'époque, hein, en tout cas ceux qui ont milité pour l'indépendance même, ceux qui ont voulu que le pays devienne indépendant, étaient-ils préparés? Étaient-ils suffisamment outillés pour qu'ils puissent avoir la gestion du pays? Ou c'est juste quelque chose, voilà, vous voyez les jeunes hommes avec les sentiments qui les animaient, ils disent voilà, on devient indépendant. Est-ce que nous étions réellement prêts pour que nous devenions un pays ou pour que nous devenions un peuple indépendant? Merci beaucoup, M. Blanchard, pour cette question. Je crois qu'avant d'aller encore plus loin, répondre à votre question, si vous pouvez même répondre hein, oui, à ce que je dois encore sur le même point d'idée avec notre patriote Noé, de ce qu'il a dit. Il a bien classifié comment était l'événement. Alors, on peut encore ajouter ceci que le Congo étant qu'un pays, aujourd'hui nous célébrons la République démocratique du Congo. Le pays était constitué des empires, nous pouvons citer comme le cas de l'Empire Lunda, l'Empire Kuba, Lunda, d'avance vous savez tout ça, le Royaume Congo, et le Royaume Congo qui englobait toute une grande partie. Vraiment, oui. Alors on peut toujours ajouter l'histoire, on doit apprendre aux gens l'histoire, surtout celles-là qui n'ont pas eu l'opportunité d'apprendre l'histoire de notre pays, qui sont ici. Alors notre connaissance aideront la communauté à bien évoluer. Donc en 1880,
85. Il y a eu conférence de Berlin. Avant qu'il y ait conférence de Berlin, les pays étaient comme qu'un bien privé de quelqu'un qui l'exploitait, qui peut faire n'importe quoi, ce qu'il voulait faire. C'est qui? Qui était le roi belge. Il faut rappeler les gens, quand vous dites que quelqu'un, ils ne savent pas, mais c'était Roi qui? Léopold II. Voilà. Alors que, à cette époque, nous devons savoir qu'avec l'arrivée de David Livingstone, de Stanley, ils ont vu comment les choses évoluaient. Ils ont aussi conçu qu'ici, à l'intérieur, il y a de bonnes choses. Ils ont amené l'information à l'Europe, aux colonies de l'époque. Et le roi belge, le roi Léopold II, qu'on disait à l'époque, il était aussi puissant. Alors, il a conçu cette terre comme son propriétaire privé. Il y avait des grandes choses, les richesses qui a été découvertes à l'intérieur, comme le caoutchouc, il y avait le minerai, et ce qui a fait que les cotons. Oui, et c'est ce qui a fait que ces minéraux, les ressources primordiales, comme les pneus ou les caoutchoucs, vendus à l'extérieur, et qui a fait même qu'on construise la Belgique. On peut toujours dire. On peut toujours dire, pendant que chez nous, les travaux n'étaient pas encore finis. Un peu rapidement, parce qu'il y a une deuxième question qui vous attend. Oui, je continue, je n'ai pas encore privé, je n'ai pas encore terminé mes idées. Les travaux, nous avions vu comment il y a eu les systèmes. Alors, nos ancêtres, à l'époque, ils ont souffert avec des travaux corvés. Alors malheureusement, on devait construire un chemin de fer entre Léopoldville jusqu'à Elisabethville. Oui, on devait tout construire d'abord. D'abord, Boma à Kinshasa, qui devait être servi par d'un chemin de fer. Alors c'est là qu'aux encore, il y a eu le mort et les morts. Aujourd'hui, nous disons qu'il y a 20 000 ou il y a 12 millions de morts. 100 personnes, il y a des 100 personnes. Mais à l'époque, vous savez, la communauté avait au moins 20 millions de Congolais. Et nous avions perdu au moins 10 millions. Là, nous n'avions même pas cité tout ça. Voilà. Alors, arrivé en 1880, comme je disais, lors de la partage de l'Afrique par les puissances européennes, il y a eu une conférence de Berlin. C'est là où la terre a été conçue comme si c'était un bien privé de Léopold II. Arrivé en 1908, 1908, vive pression du monde oriental, même occidental, ils ont dit que non, je dois laisser cette colonie aux mains dans mon pays, c'est-à-dire chez les Belges eux-mêmes. Voilà, ils doivent être comme les dirigeants. Ça, c'était en 1908. Oui. Voilà, le Congo devient ainsi Congo belge. Ça change même le nom. État indépendant du Congo au Congo belge. En tout cas, merci beaucoup parce qu'on ne va pas trop traîner sur ça. En tout cas, vous m'excusez. Je reprends encore la question que je vous ai posée avant que je vous retire la parole. La question était, voilà, est-ce qu'on était réellement prêt pour l'indépendance? Est-ce que nos pères étaient réellement prêts pour l'indépendance? Ça, c'est une bonne question qu'on doit toujours réfléchir. Vous pouvez aussi réfléchir à ça parce que je reviendrai aussi à vous. Si on était prêt ou bien on n'était pas prêt, les résultats, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Un pays qui est indépendant, nous voyons le résultat aujourd'hui. On n'était pas le seul, la République démocratique du Congo n'était pas le seul pays à demander l'indépendance à cet âge. Nous avions eu quand même des pays qui ont aussi demandé l'indépendance. Voilà. Et si nous faisons la comparaison, nous devons voir les résultats. Je peux dire encore que nos ancêtres, le Belge, étaient-ils prêts pour l'indépendance? Ils n'ont pas eu ils n'avaient pas la bonne volonté d'abord de nous donner l'indépendance à la date qui a été proposée. Pour eux, prétendaient de nous donner l'indépendance après. Ou 30 ans après. 30 ans après, voilà. Ça, en vue, d'abord, premièrement, il faut savoir pourquoi ils avaient cette idée. On devait d'abord former l'élite congolaise, on devait d'abord former les remplaçants, les gens qui peuvent prendre l'administration sur tout le plan. Alors, comme ils n'ont pas eu le temps à former tout ça, les élites ou à former la classe politique, la classe de demain, alors ce qui a fait que nous avions précipité l'indépendance et nous en tenons compte avec les résultats. Donc on peut dire qu'on n'était pas prêt, c'est ça votre dernier mot. Prêt. Alors, M. Noé, je tourne vers vous. Étions-nous réellement prêts à avoir cette indépendance ou on devait encore attendre parce qu'il y a un Belge qui avait prévu un plan disant que le Congo, nous sommes dans les années 50, il a dit voilà, le Congo doit devenir indépendant 30 ans après, disons dans les années 80.
Tu vois, ça, c'est les plans conçus par les Belges. Ils voulaient assez qu'ils prennent le temps, 30 ans, pour qu'ils puissent déclarer l'indépendance de la RDC. Et ça allait partir progressivement parce qu'ils ne voulaient pas donner l'indépendance d'une manière générale. Ils voulaient que ça soit province par province. Voilà. Mais déjà, nos ancêtres, nos pères de l'indépendance, comme nous aimons bien les appeler, ont appelé à l'indépendance immédiate. Mais étaient-ils prêts pour qu'ils deviennent indépendants? Les Congos étaient prêts. L'élite était formée. Les hommes étaient formés pour qu'ils deviennent indépendants, pour ainsi gérer les pays. Dans quelques minutes, on va passer à une question suivante. Vous savez, à cette époque-là, ce n'était plus le roi Léopold II qui était roi. Il était déjà mort, il faut signaler. Il était déjà mort. Nous devons signaler aussi cela parce que les gens ne savaient pas ça. Et c'était maintenant le roi Baudouin qui était chef à cette époque-là. Et je dirais que le Congo n'était pas prêt ou le Congo était prêt pour l'indépendance. C'est un peu compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'à cette époque-là, ni les Belges ni nous étions prêts pour l'indépendance. Voilà. Parce que nous avons précipité notre indépendance. Pourquoi nous avons précipité? Je dirais précipité. Bon, le mot précipité, c'est un peu fort. C'était la souffrance qui nous a, qui a fait que... Les atrocités. C'est ça le problème. La souffrance qui a fait que nous puissions avoir l'indépendance. Nous pouvions précipiter notre indépendance. Parce que selon les Belges ont voulu prendre leur temps pour pouvoir former l'élite congolaise. Parce qu'à cette époque-là, l'élite congolaise n'était pas formée. Il faut signaler, sans te couper, il n'y avait même pas assez d'écoles. Hein. C'est ça le problème. À part quelques écoles catholiques, mais il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas d'université, il fallait former les gens. On n'avait pas vraiment de gens assez qui pouvaient aujourd'hui gérer la République. Nous voyons aujourd'hui la continuité de cela. Vous voyez maintenant comment est-ce que le pays est géré. L'improvisation. C'est ça. C'est à cause de l'improvisation. Nos ancêtres n'étaient pas vraiment prêts. Ils ont tout improvisé. Ils ont improvisé. Ils se sont fait de clans, de partis pour pouvoir faire voir aux gens, aux Belges qu'ils sont déjà prêts. Mais en réalité, les Congos n'étaient pas vraiment prêts. Parce qu'en 1959, au mois de février, quand il voulait y avoir la table ronde, et les Belges les avaient demandé, êtes-vous prêts? Qui sont les gens qui vont représenter la République? Voilà. Parce qu'à cette époque-là, Lumumba aussi était emprisonné, parce qu'il était sorti une semaine avant la table ronde. Voilà, exactement. Il faut signaler, il était arrêté comme ça à Kisangani. C'est ça le problème. Voilà, on a dépêché un avion uniquement pour aller les chercher, les ramener à la table ronde. Donc, à cette époque-là, les gens n'étaient pas vraiment préparés. Bon, vous savez, parfois, c'est par la souffrance que nous finissons par dire de n'importe quoi ou de dire des choses qui ne sont pas correctes. Donc, pour un peu conclure à ce point-là, si on était prêt ou on n'était pas prêt, c'est vraiment entre... C'est oui et c'est non. Voilà, donc vous êtes un peu partagé sur la question. Oui, c'est un peu partagé. C'est oui et c'est non. C'est à cause de la souffrance que... Voilà, qu'ils ont précipité l'indépendance. En tout cas, vous aussi qui nous regardez à la maison, je sais que vous êtes nombreux en ce moment, vous nous suivez. Donc, j'aimerais que vous puissiez intervenir. Vous avez notre numéro, c'est +1 469 731 63 67. Je répète, +1 469 731 63 67. Si vous avez un élément à ajouter, vous avez une idée, vous avez un point de vue, n'hésitez pas de nous l'envoyer même par texto ou laisser un commentaire sur YouTube. On ne manquera pas de commenter sur ça, en tout cas nous avons besoin de ça. Donc nous vous rappelons que c'est votre magazine Congo Politique. Nous sommes en train de parler des acquis de l'indépendance, mais on parle encore des péripéties, des méandres, les éléments ayant précédé cette date historique de l'indépendance. Donc là, j'avais M. Victor et M. Noé qui répondaient à la question leur posée, dire si le Congo était indépendant, le Congo était prêt pour l'indépendance. Moi aussi, je dirais que je suis aussi partagé, je dirais on n'était pas prêt, parce que pour être prêt, il faut que l'élite soit préparée. Vous devez préparer les gens, parce qu'il s'agit de l'État, il faut gérer l'État. L'État, on ne s'improvise pas, on vient, on gère. Alors pour gérer, il faut apprendre. Mais nous, les Belges, ne nous ont pas appris. Disons, nos pères n'étaient que des autodidactes. Il n'y avait pas d'université, il n'y avait pas assez d'écoles pour tout le monde. Voilà, il y a des écoles. Ils étaient des A4. Des A4. Il y a des écoles. Nous n'ont même pas appris même la langue, même les Wallons, on ne parle pas Wallon. Donc Wallon était une langue utilisée parfois pour, comme on dit, la lingala, voilà, voilà. Donc il faut dire qu'on n'était pas prêt. Mais si nous avons demandé cette indépendance, c'est à cause des souffrances. On ne voulait pas attendre. Ils nous ont proposé 30 ans. Ça devait être une indépendance graduelle, c'est-à-dire une province après une autre, une province après une autre.
Mais les pères de l'indépendance n'ont pas voulu subir ces atrocités encore pour longtemps. Hein. Ils en avaient en tout cas marre. Ils en avaient marre. Voilà pourquoi ils ont appelé à l'indépendance immédiate. Donc, à cette question, vous pouvez aussi répondre à la maison. Mais vous savez même, ici, le général Janssen. Ah, ça, on va arriver après, avant l'indépendance. Voilà, on arrivera sur ce point. Donc, voilà, là aussi, je pose une question que vous pouvez me répondre à partir, à partir de vos maisons, là où vous nous suivez. La question, c'est l'indépendance, notre indépendance, était-elle octroyée par les Belges parce qu'ils ont vu, voilà, ils devaient nous donner l'indépendance, ou nous l'avons arrachée, nous l'avons, voilà, conquis? C'est ça aussi la question. Jusque-là, nous restons partagés sur la question. Les Belges nous ont octroyé l'indépendance parce que c'était les moments convenus, ou nous l'avons arraché, les moments n'étant pas arrivés, mais vu les souffrances, vu les atrocités, voilà, nous avons dit, coûte que coûte, que nous soyons préparés ou pas, nous allons prendre l'indépendance. Donc, sur cette question, j'aimerais qu'à la maison, vous puissiez en tout cas réagir. L'indépendance de la RDC a-t-elle été octroyée ou ça a été arraché des forces? Voilà, donc, je rappelle encore, vous suivez les magazines Congo Politique. On parle sur les acquis de l'indépendance, il y a beaucoup de points retenus. Nous cherchons à aller un peu rapidement parce que, comme vous le savez, à la télévision, c'est le temps. Donc, on ne va pas traîner sur tous ces points. On va chercher à parler comme ça, à passer un peu rapidement pour voir l'élément qui vient juste après. Alors, l'élément qui suit, c'est la question que je vais poser à M. Victor. Vous allez répondre aussi un peu rapidement parce qu'on est vraiment en train d'avancer. Hein. Et je crois, Noé aussi, tu dois te préparer. Écoute bien la question, tu vas intervenir un peu pour qu'on passe à autre chose. La question est celle de savoir quels sont les éléments qui ont précédé ou sinon provoqué l'événement du 30 juin. Parce que comme je disais à mon introduction, les gens ne se réveillent pas un bon matin, ils improvisent et disent que voilà, aujourd'hui c'est l'indépendance. Je crois qu'il y a eu, voilà, les à côté, il y a eu des péripéties, des méandres, il y a eu des éléments, ce sont des événements qui ont précédé aussi cette date du 30 juin. Pouvez-vous nous dire en quelques minutes les éléments qui ont précédé ou qui ont provoqué l'avènement de notre indépendance? Merci beaucoup. J'aimerais encore aller profondément sur cette étude qui demande une réflexion. En tout cas, ça c'est vrai. Il y a les Congolais ou les patriotes congolais doivent savoir les éléments qui ont précédé, qui ont fait qui est avant l'indépendance, comme vous avez bien posé la question. On peut les classifier hiérarchiquement. Les premiers. Oui. D'abord, en 1921, il y a eu le prophète Simon Kimbangu. Voilà. C'est un grand cas majeur qu'on doit toujours dire. Que les gens ignorent souvent, parce que les gens n'en parlent pas. Oui. Le prophète Simon Kimbangu, j'ai du respect. Il a beaucoup parlé, il a beaucoup prophétisé pour l'avenir de notre pays. Et l'avenir de notre pays dépend de nous, des élites. Les enfants qui sommes encore dehors du pays, qui doivent apporter un plus pour l'avancement. Il a donné ses enseignements. C'est un chrétien protestant, parce que les gens s'ignorent. Je ne connais pas son origine. Un peu rapidement, oui. M. Victor. Alors, oui, merci beaucoup, j'en parle. Ces enseignements étaient subversifs, c'est-à-dire que c'est l'enseignement qui frappait souvent, c'est comme l'enseignement qui frappait les gens qui amenait les gens à la révolte. C'était quoi en quelques mots, je peux dire comme ça, il a dit, il y a un passage qui a dit qu'un noir deviendra blanc, un blanc deviendra même un noir. Et surtout ça qui a provoqué qu'il soit d'abord arrêté. Les Blancs cherchaient à savoir réellement la signification de cette pensée, de cet concept. Pourquoi un noir peut devenir blanc et un blanc peut devenir noir pendant que les noirs sont à notre disposition. C'est nous qui le colonisons. Voilà. Cela veut dire quoi? Alors, c'est là, il a expliqué ça. C'était une parenthèse que vous avez ouverte en tout cas. Il faut vite la refermer pour que nous puissions ici. Ok, non, il a dit parce que c'est l'histoire du pays. Voilà. On doit parler de l'histoire du pays. Exactement. Oui, il a quand même parlé que non, cela veut dire que les Noirs seront les propriétaires de leur terre, parce que ça leur appartient des droits. C'est à nous, nous serons propriétaires de notre terre. Et les Blancs seront aussi propriétaires de leur terre. Exactement. Alors, le Congo, c'est pour nous. Et ça aussi. Donc, vous avez cité, vous avez parlé de 1921, le militantisme ou l'activisme de l'indépendance. Ok. Donc, son message, s'il faut un peu te compléter. Les Noirs seront propriétaires de leur terre et les Blancs seront aussi propriétaires de leur terre. Nos richesses, tout,
ça va appartenir à... Voilà. Donc, je vais vous laisser la parole. Donc, je vais dire, parlant de Simon Kimbangu, parce que ici, on ne parle pas vraiment de Simon Kimbangu comme prophète, mais on parle de Simon Kimbangu comme activiste. Parce que les gens ignorent, mais Simon Kimbangu était aussi on dira un des premiers résistants, un des premiers résistants de la cause de notre indépendance. Donc, c'est quelqu'un qui a commencé comme ça en 1921, déjà dans le Congo central où il était. Il a commencé à appeler à des mouvements. Déjà, voilà, il commençait déjà à rassembler des gens, faire un peu de protestation parce qu'il ne pouvait pas accepter cette indignation. Il a dit, je veux même dire quelque part où il a tiré son message dans la Bible, où il dit que les hommes sont créés égaux. Et voilà, il n'acceptait pas que les Noirs soient dominés par les Blancs. Donc, c'est partant de cet élément qu'il a commencé à militer, qu'il a commencé à appeler les gens pour qu'ils protestent. Voilà, donc on peut dire déjà, parmi les éléments qui ont précédé la date du 30 juin, donc tu as cité le militantisme ou sinon l'activisme de M. Simon Kimbangu en 1921. Oui, il y a Paul Ponda, je dois toujours ajouter à M. Paul Ponda. M. Paul Ponda, c'est quelqu'un, c'était un enfant adopté par un militaire, par un officier belge. Il a évolué en Europe, en Belgique. Il a fait ses études en agronomie. Et lui aussi a parlé de ça. Il a même participé à la guerre mondiale. Parce qu'il a été enrôlé dans l'armée. Il a aussi insisté à ce qu'il y ait l'indépendance pour le peuple congolais. Exact. Alors, le deuxième point, parce que le premier point, tu as cité le militantisme de M. Simon Kimbangu, déjà en 1921, il faut le signaler. Alors, donc vous voyez que c'est presque 40 ans avant l'indépendance, parce que l'indépendance en 1960, mais Simon Kimbangu parle déjà de l'indépendance en 1921. C'est à cause de ça qu'il sera incarcéré à Lubumbashi. Il va y passer comme ça 30 ans et il va aussi y mourir. Donc c'est à cause de son activisme qu'il est mort, s'il faut le dire. Donc, il n'est pas seulement mort pour les raisons spirituelles, mais c'est d'abord pour la résistance patriotique. Il voulait que les pays deviennent indépendants. Alors, le deuxième point, rapidement. Il y a M. Paul Pondé, il y a M. Kassavoubou. Avec Paul Pondé, a aussi beaucoup à parler. Vous citez les éléments. Du temps, oui, il y a M. Kassavoubou, qui était encore élève chez les frères. Voilà, c'est un séminariste. Oui, un séminariste qui s'est dit non, trop c'est trop. Nous devons avoir notre indépendance. Ça, on ne peut pas encore, ça c'est dans les 1950. 50, il faut dire là, les 50. 50, oui. Donc il a aussi déclaré, il avait déjà l'esprit de révolte en lui. Mais par contre, pour M. Kassavoubou, il voulait l'indépendance pour le Bas-Congo. Voilà, pour les provinces, il faut insister. Alors, on peut parler de M. Lumumba. M. Lumumba qui travaillait, qui était fonctionnaire à la Poste. Entre parenthèses, qu'on peut dire, il y a une fois, il a été accusé et emprisonné quelque part. Et quand on lui dit quelle était la cause de votre arrestation, il dit que non, l'argent, il semblerait que vous avez eu l'argent de la Poste. Il dit que non, l'argent que je n'ai pas volé, mais j'ai eu parce qu'un citoyen congolais ne peut pas voler, mais plutôt il doit vivre mieux dans son pays comme un Belge, comme un Blanc. Et cela aussi a commencé à susciter l'attention déjà pour amener les gens à la révolte. On peut citer le cas du 4 janvier. Il y a beaucoup d'événements qu'on peut dire dans cette période-là. Il y a eu le meeting de Labako qui devait être au stade. Ça, il faut dire le 4 janvier 1959. Il a provoqué, oui, merci beaucoup, qui a causé encore qu'il y ait le trouble à l'UMCA, endroit où nous appelons l'UMCA. Il y a eu le mort. C'est la place communale de la commune de Kassavoubou. Oui, il y a eu à l'époque d'Endal. À l'époque, oui. Les gens ont toujours parlé, non, il y avait 30 cas de décès ou 40 cas, mais il y a eu de morts, je vous dis. On fait même état de 200. Pas plus de 200, mais il y a eu le mort. Et ce n'est pas pour rien que l'information a été donnée à la Belgique, à l'Orient. Et enfin, ils se sont dit que non, quand même, ces gens-là doivent prendre l'air l'indépendance. Donc, vous avez cité comme ça, s'il faut vous résumer, vous avez cité le militantisme de M. Simon Kimbangu, vous avez parlé aussi de M. Paul Lugonda, ce sont les gens qui sont levés. Il y a aussi, voilà, Lumumba. Et surtout pour Lumumba, je dois insister, après avoir été à Accra avec M. Kwame Nkrumah, son arrivée, parce qu'on doit signaler que le premier pays qui a eu l'indépendance, c'est le Ghana. Voilà. Et quand il y a eu l'indépendance, le monsieur a eu l'initiative de sensibiliser les leaders, les gens qui se voyaient forts, qui pouvaient tenir l'Afrique, panafricanisme. Oui, il s'est dit non, je dois quand même faire appel à ces gens-là, on doit parler et ensemble, ils doivent trouver la solution pour
l'avenir du pays. Et dès qu'il était de retour, il a commencé maintenant à se révolter. L'initiative de parler. Nous voulons l'indépendance. En tout cas, merci beaucoup, M. Victor, pour votre intervention. Et M. Noé, vous allez répondre à la même question, mais je n'aimerais pas que vous reveniez sur ce qu'il a dit. Hein. Ou soit non, en fait, vous pouvez un peu rapidement. Je vais juste flotter là-dessus. Voilà la question, comme je vais encore répondre à la question, c'est quels sont les éléments qui ont précédé ou sinon provoqué l'indépendance, l'événement du 30 juin. C'était quoi les éléments? C'était, voilà, on dira que les gens sont réveillés, ils ont décidé de le faire ainsi, ou il y a eu des choses qui ont précédé pour qu'on en arrive là, un peu rapidement. Premièrement, ce qui a plus révolté aussi, je vais ajouter les quelques points, l'activisme populaire de la personnalité autotisme tels que les gens comme Lumumba, voilà. Kassavubu, et les émeutes de janvier. Voilà, janvier 59, il faut surtout signaler parce que c'est une date importante. 4 janvier 1959. 4 janvier, quand le roi Baudouin, quand il était venu en voyage, voilà. On était déjà en 50 quelques déjà. Voilà. Et le voyage, quand il était venu, son voyage avait échoué. L'échec du voyage, c'est ce qui aussi a pu révolter le peuple congolais à cette époque-là. Voilà. Donc, le frère Victor a déjà presque tout dit. Et c'est là amené à la table ronde. Voilà. C'est ce qui a poussé la table ronde. Voilà. Ce qui a vraiment poussé la table ronde, c'était tous ces éléments-là que je viens d'énumérer. Et pour en faire à la participation, pour avoir des gens pour participer, et nous avons créé l'élite congolaise à cette époque. C'est vers les années 50 que l'élite congolaise a été créée. Voilà. Parce que les années 80, les années 40, 30, voire même que 50. Ils avaient encore peur parce que les activités politiques étaient interdites. Oui. Voilà. Et arrivé aux années 55, c'est là où le peuple congolais s'était révolté par rapport aux gens comme les Lumumba, les gens comme des Iléo, les gens comme de Pierre Mumbele. Voilà, ça, c'est la Ils étaient vraiment nombreux. Je ne peux pas tous les énumérer ici. Et ce sont ces gens-là qui ont fait en sorte qu'il y ait la table ronde pour enfin aboutir à l'indépendance. Et nous ne pouvons pas oublier le vieux Kamitat. Papa Kamitat de Cléophas. Le père de Kamitat. Donc, c'était lui d'ailleurs qui avait proposé cette date historique du 30 juin. Voilà. Aujourd'hui nous célébrons. C'était lui le père. En fait, pour moi, si je peux dire le père de l'indépendance, c'est lui. Ça, c'est la question suivante. Il ne faut pas en tout cas nous prendre la parole, on va y revenir. Merci beaucoup en tout cas pour compléter ce que vous avez dit. Vous avez dit des éléments en tout cas très importants. C'est très capital ce que vous êtes en train de dire ici. Donc, l'indépendance du Congo, c'est quelque chose c'était pas, je dirais, vous improvisez, vous dites qu'on va avoir l'indépendance, non. En fait, nous, notre indépendance a été improvisée. Voilà. Non, on dirait que ça a été improvisé, mais comme je disais, il y a des éléments qui ont précédé. Exactement. Vous voyez, il y a des éléments qui sont succédés comme ça pour qu'on en arrive là. Déjà, comme vous avez signalé ici, déjà en 1921, c'est Kimbangu qui hausse déjà les tons, qui monte déjà au créneau, il commence déjà à parler d'indépendance. Et dans les années 50, voilà, on commence à voir, il y a une naissance des petits groupes. Hein. Avant, ce n'était pas des groupes politiques parce que l'activité, voilà, c'était juste des groupes culturels, un peu plus ethniques. Je dois encore signaler que la Bako était la partie là qui est la grande partie de la masse à l'époque. Ouais, parce que la Bako, c'est l'Alliance des Bakongo. Vous voyez ça, c'est un parti qui a aussi beaucoup milité parce que déjà dans les années 54, Kassavou a déjà commencé à parler de l'indépendance immédiate. Voilà. Il faut aussi rappeler, parce que comme on parle, c'est de la mémoire collective, c'est de l'histoire qu'on est en train de parler. Je crois que les gens à la maison, ils sont en train de noter et ils enseigneront comme ça aussi à leurs enfants. Oui. Il faut noter, les gens aujourd'hui pensent que c'est Lumumba qui a été sinon le premier citoyen à appeler à l'indépendance. Non. Donc il faut dire que c'est Kassavou, parce que déjà, dans les années 54, voilà, déjà dans les années 1954, c'est Kassavou commençait avec des meetings, avec la Bako, commence déjà à appeler à l'indépendance. Et ils appelaient à l'indépendance immédiate. Déjà, avant de passer, je vais signaler, c'est aussi un élément important que beaucoup d'entre nous ne savent pas. Dans les années 55, il y a eu la manifeste de la conscience africaine. Dans la manifeste de la conscience africaine, c'est messieurs. Il était d'abord vicaire à l'époque pour devenir à la fin évêque. C'était M. Joseph Maloula.
Ouais. C'est un vicaire à l'époque. Alors, c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié à l'époque. Il a commencé à former les gens. Parce que, comme vous savez bien, on n'était pas suffisamment formés. Ouais. On n'a pas appris la philosophie, on n'a pas appris la logique, vous voyez. Et comme ça, il a commencé à donner des leçons, comme on dira, les cours de soir, hein, à ces jeunes hommes. Des gens comme Iléo, vous voyez, des gens comme Ngalula. Déjà la nuit, ils partaient prendre des formations auprès du vicaire à l'époque, Joseph Maloula, qui est devenu l'évêque. Et comme ça, ils commençaient à préparer l'élite. Alors, ils ont fait une manifeste qu'on appelle manifeste de la conscience africaine. C'était comme ça la première déclaration politique du peuple congolais. Parce que même là-bas, ils les faisaient, ils étaient vraiment en cachette, ils ne voulaient pas s'afficher. Mais là, c'est la toute première déclaration politique des Congolais qui passent dans des journaux. Voilà, là, ils vont appeler à l'indépendance. Parce que, ils ont aussi appris que les Belges avaient prévu les plans de 30 ans pour l'indépendance. Mais ce qu'ils voulaient, que le blanc puisse les associer dans ces préparatifs. Donc, ils étaient d'accord que ça se passe dans 30 ans, mais ils voulaient quand même qu'ils soient associés dans ça. Donc, il y a eu la manifeste de la conscience africaine qui a fait tabac au niveau de tous les territoires nationaux. Et après ça, c'est la manifeste de la Bako qui va aussi intervenir pour, on appelle ça la contre-manifeste. Et maintenant, ils appellent à l'indépendance immédiate. D'ailleurs, ils veulent que ça commence d'abord par les Bas-Congo. Ils veulent que les Bas-Congo, Congo central à l'époque, deviennent indépendants et puis les autres verront après. Donc après ces éléments, je suis en train de vous résumer ce que vous avez déjà dit ici. Et après aussi, il faut signaler qu'il y a eu les vents de l'indépendance qui soufflaient déjà en Afrique à l'époque. Il y a des pays déjà, il y a le général de Gaulle qui est venu juste au Congo d'en face, il a fait une déclaration disant si vous voulez l'indépendance, en tout cas, nous allons vous l'accorder. Et voilà, les gens ont commencé à avoir ce goût que voilà, nous aussi on devait être indépendants comme les autres nations, comme les autres pays. Oui. Donc, et aussi, ce que vous avez dit, c'est important, les retours du Ghana de Patrice Emery Lumumba, parce qu'avant, Lumumba n'appelait pas à l'indépendance. Les gens ignorent. Avant 1958, mais c'est Patrice Emery Lumumba, notre héros national, il était pour l'amélioration des conditions de vie, c'est-à-dire les évoluer. Les Congolais qui ont quand même étudié, qu'ils puissent avoir une vie modeste, qu'ils puissent avoir quand même un bon salaire, qu'ils puissent avoir une bonne vie, qu'ils vivent aussi à Kalina, Gombe. Parce qu'il y avait des communes où c'était juste des communes de nègres, des communes de blancs, vous voyez, et Kalina, Gombe, c'était plus pour les blancs. Alors, lui, il voulait assez que nous puissions, les gens qui sont des évolués, commencent aussi à avoir ces mêmes trains de vie. Mais c'est après son voyage de Ghana, quand il rentre de Dakar, parce que quand il va là-bas, il va rencontrer les grands leaders africains. On cite entre autres Kwame Nkrumah. Et voilà, on lui dit non, tu ne peux pas seulement demander l'amélioration des conditions de vie, mais ce pays-là, cette terre vous appartient. Vous devez récupérer votre pays et ainsi les gérer seul. Voilà les retours de Lumumba. En tout cas, il devient tout feu, tout flamme. Il demande, il va faire, c'est en 58 au mois de décembre. Il fait on appelle ça meeting, hein. C'était un grand meeting, il a rassemblé les gens, il a appelé l'indépendance immédiate. Donc c'est des éléments comme ça qui ont précédé l'indépendance. Aussi la date du 4 janvier, comme vous l'avez bien dit, il y avait la Bako appelé aussi à un meeting, parce qu'il devait aussi, Lumumba a parlé, il fallait que Kassavou aussi parle. Et c'est le 4 janvier 59 que Kassavou va appeler à un grand meeting à la place Imka. C'était la place communale de Kassavou, d'Endal à l'époque. Kassavou appelle à une grande mobilisation, mais les Blancs vont interdire. Parce qu'avant, les Blancs craignaient plus Kassavou que Lumumba. Donc les gens n'ont pas compris comment est-ce que Lumumba est devenu un grand leader. Mais les gens craignaient plus Kassavou que Lumumba. Voilà. Voilà. Alors, ils ont interdit la marche. Ils ont interdit les rassemblements. Mais les gens étaient déjà là. Et il n'y avait pas assez de moyens de communication pour dire aux gens, voilà, il n'y aura pas de meeting, parce que les Blancs ont refusé. Les gens étaient déjà là. Et aussi, à cela, il faut ajouter les matchs de football qui étaient au stade Tata Raphaël, 20 mai. Il y avait les groupes, il y avait un Las V-Club aujourd'hui et Mikado, ils jouaient. Et voilà, juste après les matchs, les gens qui sortaient, qui revenaient du stade de Tata Raphaël, quand ils rentraient, voilà, ils se sont croisés avec les militants de la Bako qui murmuraient parce que les Blancs ont interdit les meetings. Et voilà, ça a provoqué la colère, la tension a monté d'écran. Il y a eu des émeutes, parce qu'il faut dire, il y a eu beaucoup de morts. Et ça n'a pas seulement duré un jour, ça a duré au moins 4 jours.
ces émeutes-là. Et c'est à partir c'est après les événements, les émeutes de janvier 59 qui va faire vraiment un coup de tonnerre hein, au niveau de Bruxelles. Et les Blancs ont dit, voilà, non, c'est assez, ces gens ici, on ne peut pas les garder pour longtemps. Donc il faut vite les libérer. Donc voilà les éléments comme ça qui ont précédé l'événement, s'il faut vous résumer, les événements ou les choses qui ont fait assez que nous puissions arriver à la date du 30 juin. Donc voilà, merci beaucoup. Je sais que nous sommes en direct, c'est Congo Promo TV. Peut-être vous nous avez rejoint, donc c'est le magazine Congo Politique. Nous sommes en train de parler des acquis de l'indépendance, comme vous le savez bien. Demain, c'est le 30 juin. Nous commémorons, je n'aimerais pas parler de la fête, parce que ce n'est pas vraiment la fête. Nous sommes en train de commémorer notre indépendance, le jour où nous sommes devenus souverains, le jour où nous sommes devenus libres, le jour où nous sommes devenus peuple au vrai sens du mot, parce qu'avant nous ne l'étions vraiment pas. On était presque, voilà, clochardisés, chosifiés, mais c'est à partir du 30 juin que nous avons recouvré notre liberté que nous avons perdue depuis 1885. Donc on va ici passer à la question suivante avant d'aborder arriver à notre thème du jour pour ainsi finir. Donc c'est juste, je crois que ça sera vraiment short, c'est de savoir qui étaient les acteurs majeurs, qui étaient les acteurs principaux à l'époque, les gens qui ont milité, parce que là on a parlé des événements bien sûr, mais maintenant il faut dire aux gens, c'était qui les acteurs à l'époque, c'était qui les politiciens, ou soit les acteurs de la société civile qui ont milité, qui se sont levés pour l'indépendance. Donc je peux même dire les politiciens ou les participants à la table ronde, parce qu'après les émeutes de 59, on a appelé à la table ronde au mois de février 60. Et qui étaient les acteurs majeurs qui ont participé, ou sinon les grands politiciens de l'époque? M. Noé, je suis à vous avant de passer la parole à M. Victor, un peu rapidement. Bon, en fait, nous allons énumérer tous ces gens-là parce qu'ils étaient nombreux. Voilà. Et nous avons eu l'Alliance des Bakongo, La Bako, et qui était gérée par M. Kassavou et Daniel Kanza. Et nous avons eu encore le mouvement national du Congo, Kalonji, voilà, dirigé par Albert Kalonji et M. Joseph Iléo, exactement. Et nous avons encore eu le mouvement national congolais de Lumumba, qui était dirigé par Patrice Emery Lumumba et Victor Ndekala. Ndendaka. Voilà. Donc celui-là, c'était l'ami personnel de Lumumba, avec qui ils étaient morts au Katanga. Et nous avons encore eu la conférence, donc les Konakat, gérée par Moïse Tchombe, et l'Union de Bateke, voilà. L'Union de Bateke qui était gérée par M. Pierre Mumbele, oui. Il faut rappeler Mumbele, c'est les quartiers où on appelle Mumbele. Exactement. Voilà. C'était lui qui gérait plus l'Alliance de Bateke. L'Union de Bateke. Donc c'était ça vraiment, c'était vraiment ça, sans pour autant compter les gens, les participants, les membres extérieurs, les journalistes comme Joseph Mobutu à l'époque. Parce que Mobutu n'était pas soldat avant de devenir, n'était pas encore soldat ou président de la République avant l'indépendance. Avant l'indépendance, il était d'abord étudiant en Belgique. Et il faut dire, il était d'abord dans la force publique. Exactement. Il a fait les journalistes. Le journalisme. Voilà. Et puis c'est Lumumba qui l'a appelé pour rentrer au pays, pour servir la nation. Parce que lui, il était déjà évolué. Voilà. Il connaissait comment parler, il connaissait comment se défendre parce qu'il a étudié en Europe. Voilà, et quand il est revenu, et on lui a aussi convié à être parmi les gens qui vont prendre part à la table ronde. Parce qu'il faut signaler, il a représenté Lumumba, donc pas Lumumba, mais il était dans les comptes de MNC Lumumba. Il était délégué de Lumumba. Donc il était comme le secrétaire particulier de Lumumba à cette époque. Donc c'est un peu ça, le grand acteur de notre indépendance, voilà, les gens qui ont milité pour avoir l'indépendance à la table ronde. Voilà. Parce qu'à cette époque-là, pour ne pas oublier, il y avait aussi celui qui était le vice-président, le M. Kizenga Antoine, qui était le vice-premier ministre. Exactement, à cette époque-là, il n'était pas venu parce que vu il y avait de mésententes entre eux et il n'a pas pu participer à la table ronde, mais il est parmi les pères de l'indépendance. Exactement. Parce que les gens voient Gizenga de 1998, Gizenga de 2006, ils disent que Yann Divé, non, il fait partie de nos pères de l'indépendance. Il avait son parti aussi, le PCA, avec les Cléophas Kamitatu. Et c'est à cause de cela, parce que lui c'était plus un socialiste. Voilà. Il était plus
un homme pour le peuple. Donc, voilà pourquoi, comme le Belge n'aimait pas ce genre de personnes. Voilà, ils avaient des tendances communistes. Exactement, ils étaient plus du côté de l'IRSS voilà. à cette époque. Et il n'avait pas pu avoir la chance d'aller participer à la table ronde. Voilà. Donc c'est un peu ça, les acteurs majeurs, le participant majeur aux travaux de la table ronde. Voilà, Monsieur Victor, vous avez d'autres noms que Noé n'a pas cités. En guise de résumé, on peut citer Papa Léo, Papa M. Bolikango. Bolikango, il faut dire qu'il était le plus âgé de l'époque. Bolikango, c'est le plus âgé de tous. Bolikango aussi. Donc, il y avait des Bolikango, il faut citer des Joseph Iléo, il faut citer des Ngalula, il faut citer les Thomas Kanza, les premiers intellectuels de la RDC, les premiers universitaires. Thomas Kanza. Voilà. Donc ça, ce sont là les acteurs majeurs, parce qu'ils sont nombreux, on ne sera pas citer tous. Voilà pourquoi on a pu résumer les gens qui sont un peu connus, parce que, mais pas vraiment connus, juste les gens avec qui on pourra avoir la facilité de pouvoir bien commenter l'idée en question, quoi. Donc, et vous avez cité Moïse Tshombe. Oui, Moïse Tshombe avec la Konakat, voilà. Donc ce sont là nos pères de l'indépendance. Vous voyez, comme aux États-Unis, ici, nous avons des Benjamin Franklin, nous avons des Jefferson, nous avons des George Washington. Ce sont les pères de l'indépendance. En France, vous avez des Napoléon. Vous voyez ces gens-là. Donc nous, en RDC, nos pères, ce sont les gens qu'on a cités ici. Ce n'est pas seulement Lumumba et Kasavubu comme vous voyez là, non. En tout cas, ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux. Les autres n'ont pas été beaucoup médiatisés, mais sachez qu'on a eu beaucoup de pères de l'indépendance, les gens qui ont milité, les gens qui ont bravé la peur, les gens qui se sont levés, ils ont dit non, trop c'est trop, cette indignation, il faut mettre fin à ça. Cette chosification, il faut mettre fin à ça. Cette colonisation, en tout cas, nous devons en finir. Donc, ils étaient nombreux. Les Joseph Iléo, que les gens n'en parlent pas trop, des Bolikango, les gens n'en parlent pas trop, Thomas Kanza, notre premier intellectuel, nous avons eu des Ngalula, nous avons eu des Victor Nendaka, vous voyez des gens comme ça. En tout cas, ils étaient nombreux, nos pères d'indépendance avec qui nous devons du respect, nous devons toujours honorer leur mémoire. Donc, on ne doit pas seulement se limiter à Kasavubu et Lumumba, non, ils étaient nombreux. Chaque fois qu'on arrive à des moments comme ça, nous devons chercher, voilà, on appelle même à ces archivistes de faire aussi la promotion de ces autres héros dans l'ombre qui ne sont pas beaucoup cités. Parce que les générations futures ou la génération actuelle, quand on parle de l'indépendance, ils voient seulement Kasavubu, ils voient Lumumba, c'est tout. Non, ils étaient bien nombreux comme ça, des hommes qui se sont levés, qui ont dit non, nous allons en tout cas prendre tous les risques pour que les générations après nous puissent jouir de cette liberté. Donc ça, ce sont comme ça les majeurs, les acteurs majeurs, les politiciens de l'époque, hein, qui ont milité pour que, voilà, qu'il y ait d'abord les assises de table ronde et enfin arriver à l'indépendance. Les aboutissants de cet accord de la conférence de la table ronde, c'est ce qui a fait qu'il puisse avoir la date du 30 juin, la proclamation de l'indépendance du Congo, et qui est la loi fondamentale pour le Congo, voilà. Et puis qui est l'organisation structurelle de l'État du Congo. Voilà. C'était ça exactement. Les travaux de la table ronde. Exactement, c'était ça. Un élément, juste pour c'est une parenthèse, je vais ouvrir. Il faut savoir qu'aux travaux de la table ronde, Lumumba n'y était pas. Non, il n'était pas. Lumumba était arrêté parce qu'après son meeting de 58, Lumumba est arrêté à Kisangani, dans la province orientale. Il était incarcéré. Alors, les gens qui participaient à la table ronde, la délégation congolaise, qu'est-ce qu'ils ont dit? Niet, on ne participe pas à ces assises. Si l'un de nôtres n'est pas ici, si Lumumba n'est pas ici avec nous, on ne participe pas. C'est alors qu'on va dépêcher un avion uniquement pour que ça puisse aller chercher Lumumba à Kisangani et les ramener à Bruxelles, en Belgique, pour la continuité des travaux de l'indépendance. Donc, vous voyez cette solidarité qu'il y a eu. Hein? Parce qu'il faut dire, il y avait des protagonistes. Vous voyez, parce que Lumumba avait des tendances unitaristes et les Kasavubu et les Tshombe avaient des tendances fédéralistes. Donc, ils étaient des protagonistes. Mais pour la cause commune, ils ont voulu que leurs frères soient là, bien qu'ils avaient des points divergents. Ils ont voulu que leurs frères soient là. Donc, ce sont des points comme ça, capitaine, ce sont des choses importantes qu'on doit capitaliser. Donc, devant les intérêts communs, quand il s'agit de la nation, des fois, il faut mettre nos divergences de côté. Exactement. Quand il s'agit de Congo, en tout cas, nous devons taire nos divergences. Nous devons en tout cas taire nos égos. Ainsi, donner de l'importance à ce qui nous est cher, à ce qui nous est commun. Donc, bien qu'ils étaient
en divergence, mais ils ont voulu que Lumumba participe aux assises de la table ronde. Parce que s'il n'avait rien dit, Lumumba n'y participera pas et peut-être il n'aura pas l'influence qu'il a eu après. Donc là, on appelle aussi vraiment à l'unité, à la solidarité. Donc devant les intérêts communs, en tout cas, nous devons savoir taire nos égos, savoir taire nos divergences pour la promotion du bien commun. Alors, nous sommes en train d'aller rapidement. Nous sommes en train d'aller lentement à la fin de l'émission, mais là, nous allons maintenant traiter le point qui était majeur, le point vraiment retenu, ou sinon capital de notre magazine, hein, Congo Politique Spécial 30 juin. Donc, le point, c'est les acquis de l'indépendance ou sinon l'héritage de l'indépendance. Alors, avant de vous accorder la parole, nous allons d'abord prendre notre frère qui est en Allemagne, Maître Tati Mukwayakala. Il va lui aussi donner son opinion, hein, il va donner son point de vue par rapport aux acquis de l'indépendance. Donc, nous appelons comme ça la régie à nous. Si la régie est en phase avec nous, nous voulons avoir l'élément de M. Tati Mukwayakala et puis on va revenir juste après. Nous demandons à la régie, si elle est en phase avec nous, de nous balancer, parce que nous allons partir en Allemagne. On va prendre notre compatriote Tati Mukwayakala, notre consultant. Il a aussi donné son point de vue par rapport aux acquis de l'indépendance. Et on va écouter, on va revenir après pour réagir et conclure l'émission. C'est parti. Monsieur Blanchard Kassongo, je vous salue et vous remercie d'avoir songé à ma modeste personne pour contribuer un peu à commémorer cette date combien importante pour notre pays. Permettez également que je présente mes civilités à tous nos compatriotes, mais aussi à toutes les personnes qui nous suivent des nationalités diverses comme diversifiées en ce jour. Pour ce qui concerne les acquis de l'indépendance de notre pays, il faudrait énumérer les faits ci-après, à mon humble avis. La liberté dont nous jouissons aujourd'hui sur le territoire national, la fin de la colonisation, mais quoi de plus important et ce que je trouve capital par rapport aux acquis aujourd'hui, c'est la création du territoire national. Le Congo tel que nous le connaissons aujourd'hui, dans sa superficie, nous le devons à l'indépendance ou après l'indépendance. Le plus grand acquis en ce jour que moi je peux me permettre d'énumérer est ce territoire national que nous avons. Parce que vous êtes sans ignorer que le Congo à l'époque n'était pas la République démocratique du Congo d'aujourd'hui, c'était le Congo belge. Et avant, c'était l'État indépendant du Congo. Et c'était un territoire vaste qui englobait parfois même quelques pays voisins, entre autres Ouganda, Burundi, Rwanda également. Tout ça, c'était entre autres une partie de la colonisation du territoire congolais. Mais la superficie que nous avons aujourd'hui, le territoire que nous avons aujourd'hui, c'est un acquis de l'indépendance. Et ça, nous devons le conserver comme tel. À la question de savoir si on peut dire que le Congo est réellement indépendant 59 ans après, du point de vue juridique, je répondrai oui. Pourquoi? Parce que nous avons réellement, du point de vue juridique, un État comme il est défini en termes juridiques. Je m'explique. Pour qu'on parle d'un État, on a besoin des éléments ci-après, on a besoin d'une population, on a besoin d'un territoire, on a besoin d'une souveraineté qui s'exerce sur ce territoire. On peut même aller loin et dire qu'on a même un gouvernement. Or, si on analyse aujourd'hui le Congo actuel ou la République démocratique du Congo, l'on remarque qu'il y a bel et bien une population.
nous avons un territoire sur lequel je viens d'insister, parmi un acquis majeur de l'indépendance. La souveraineté, nous l'avons, au moins de ce qu'elle prétend être, et nous avons aussi un gouvernement. Donc, si il faut répondre à la question de savoir si le Congo est réellement indépendant 59 ans après, du point de vue juridique, je répondrai par l'affirmative. Par ailleurs, pour ne pas donner des flammes à ceux qui ont une vision, ou il y en a aussi qui ont une vision autre que la mienne, c'est que l'indépendance du Congo, nous l'avons acquise du point de vue juridique ou politique. La vraie indépendance, ça signifie l'indépendance économique, nous la recherchons encore aujourd'hui. Les jours où le Congo aura réellement l'indépendance économique, ça sera l'essor même du développement du pays. Ça sera le point de départ. Parce que vous êtes sans ignorer que la grande partie des non-ressources naturelles, tout ce qui est comme minerai et consorts, le Congo le perd par des voies illégales. La population n'a pas accès à toutes ces richesses naturelles, à tous ces minéraux, parce que le pays en soi n'a pas cette indépendance ou ce contrôle sur ses propres ressources. Donc, en ce jour, du point de vue juridique et politique, nous jouissons réellement de l'indépendance de notre pays. Par contre, du point de vue économique, il y a encore beaucoup d'efforts à effectuer. Donc voilà, Monsieur Blanchard Kassongo, ma modeste contribution. Je souhaite une merveilleuse fête de l'indépendance à tous nos compatriotes et à tous ceux qui ont choisi le Congo comme leur seconde patrie. Tenons bon, le Congo nous appartient et que chacun essaye d'apporter sa contribution pour que le Congo de demain soit plus que jamais meilleur. Bonne fête à toutes et à tous. Je vous remercie. Merci beaucoup de retour sur ce plateau Congo politique spécial 30 juin, les acquis de l'indépendance. Là, vous venez de suivre M. Tati Mukwayakala en direct d'Allemagne. Donc, il a donné aussi son opinion, hein, parce qu'on avait retenu le point du jour, les acquis de l'indépendance. Voilà, vous avez suivi ce qu'il a énuméré comme les acquis, ce que nous avons comme héritage de l'indépendance. Il a parlé, entre autres, juridiquement parlant, on peut dire que oui, on a hérité d'un État, parce qu'il faut dire, avant l'indépendance, ou avant la venue des Blancs, donc le Congo n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Hein. C'était comme on avait dit au début de l'émission, c'était juste des royaumes et des empires. Mais après l'indépendance, nous avons un État. Donc nous avons une souveraineté. Et voilà, ce sont les acquis en tout cas majeurs, bien que là aussi il parle de, voilà, économiquement parlant, on n'est pas encore indépendant parce qu'il n'y a pas assez d'acquis. Mais les acquis, ou disons l'héritage qu'on peut jusque-là c'est taper la poitrine, dire que voilà, l'indépendance nous a donné ça, c'est la souveraineté que nous avons faite. Hein? L'État congolais, la nation que nous avons. Donc, cette cohésion, cette unité nationale que nous avons héritée de nos pères de l'indépendance. Donc, je vais aussi poser la même question. Vous aussi, à la maison, vous qui nous regardez, si vous voulez réagir, le numéro est là, 469 731 63 67, plus 1, 469 731 63 67. En tout cas, écrivez-nous ou réagissez sur YouTube. On ne manquera pas de lire votre commentaire. Donc, M. Noé Massaka, ça sera votre dernier temps d'antenne. Vous allez en tout cas aller rapidement parce que nous chutons déjà. Tu vas nous dire, c'est quoi les acquis, à ton humble avis, c'est quoi les acquis de l'indépendance, l'héritage, comme on dit en anglais, legacy de l'indépendance. Qu'est-ce que l'indépendance nous a donné? Si aujourd'hui on peut se dire que voilà, grâce à l'indépendance, nous avons ça, voilà ce qu'on a, on a 59 ans après. Qu'est-ce que ça nous a produit? Qu'est-ce que ça nous a apporté, cette indépendance? Bon, en fait, du point de vue état de droit, aujourd'hui, nous pouvons dire que le Congo est un pays souverain. C'est un pays souverain qui a sa propre monnaie,
qui peut aussi aujourd'hui se bomber la poitrine, dire que non, je peux faire ce qui me semble bon à faire. Donc sur ce point de vue-là, nous disons que nous sommes vraiment... C'est un acquis pour nous. C'est un acquis majeur, cette souveraineté. Ouais, hein. c'est vraiment un acquis parce que la souveraineté, ce n'est pas quelque chose de facile à acquérir. Voilà. Aujourd'hui, si nous avons cette souveraineté, nous disons aussi merci aux Belges. Voilà. Et pour moi, je dirais que la Belgique ne nous a pas beaucoup aidés. Pourquoi je dis que la Belgique ne nous a pas beaucoup aidés? Parce qu'aujourd'hui, nous avons hérité du désordre de la Belgique. Voilà. Parce que la Belgique, c'est un peu un pays de désordre. Parce que tout ce que nous faisons, nous l'héritons de la Belgique, donc de leur système. Le système que la Belgique a, c'est le système que nous avons aussi. Voilà. Si Quand tu parles de système, tu parles de l'éducation, de la santé, voilà, il faut expliciter. Et surtout du point de vue éducationnel. Un peu rapidement parce qu'on chie déjà. Je vais aller plus rapidement. Et puis du point de vue éducationnel, si tu vois un enfant qui étudie le droit, tu verras qu'en lui, il y aura des cours de physique, il y aura des cours donc on mélange un peu de tout, on te donne un peu le mélange de tout. Même si on ne refuse pas cela, mais cela était un passe-temps pour les gens. Parce que si tu es dans un domaine précis, tu dois t'approfondir dans ton domaine. Voilà. Parce que cela te fera spécialiser au lieu d'être généraliste. Et c'est ça le problème. Donc, en quelque sorte, hormis la souveraineté du Congo, je ne vois pas vraiment... Donc ça reste mitigé pour vous, c'est trop mitigé, il n'y a pas vraiment d'acquis, quelque chose de palpable qu'on a hérité de l'indépendance, à part la souveraineté et les territoires congolais. En soi, moi-même, je ne touche pas, je ne palpe pas vraiment cette indépendance. Je me dis que le Congo est indépendant du point de vue politique, on peut dire politiquement. Et politiquement parlant, et puis du point de vue parole, c'est fini. Mais du point de vue ressources, du point de vue constitutionnel, du point de vue économique, nous ne le sommes pas. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours dirigés. Et ce sont les Belges, ce sont les capitales étrangères. Exactement. Ce sont eux qui dirigent, qui ont leur dernier mot sur le pays. Voilà. Donc en quelque sorte, c'est un peu ça. Je dirais que vive le Congo, vive la RDC. En tout cas, heureuse fête d'indépendance hein. à tout Congolais. Ce n'est pas vraiment une fête, mais c'est une commémoration. Une commémoration, voilà. Pour ceux qui comprendront cela de cette manière. Vraiment, je dirais merci et que le Seigneur protège le Congo et que le Seigneur bénisse la RDC. En tout cas, merci. Avant de donner la parole à M. Victor pour conclure, il faut dire que ça c'était votre dernier mot, votre dernier temps d'antenne. Avant de donner la parole à M. Victor, on va se donner déjà demain, il n'y aura pas de défilé, comme nous en avons l'habitude. Chaque fois, à chaque 30 juin, il y a des défilés, il y a des manifestations, il y a des festivités. Mais pour cette fois-ci, il n'y en aura rien parce que même le président de la République a dit qu'il n'y a aucune raison que les gens puissent fêter. Parce qu'avec tout ce qui se passe à l'Est, à Djougou, où on compte beaucoup de morts, avec l'épidémie à virus Ebola qui sévit à Beni et à Butembo, en tout cas, il n'y a pas de raison pour que les gens fêtent. Donc, on va plus commémorer. Hein. Vraiment, c'est le verbe qu'il faut. Il faut plus commémorer au lieu de fêter, aller sabrer des champagnes, tout ça. Alors, M. Victor, je suis à vous. Je sais que le temps, parce qu'il faut signaler, ces points, c'était vraiment un point capital. Mais comme vous le savez, la télé, c'est le temps. On ne saura pas aller en profondeur. Je crois qu'on reviendra. Mais on va te prendre. Ça sera votre dernier temps d'antenne. Tu nous dis, en tout cas, en très peu de temps, c'est quoi les acquis de l'indépendance? C'est quoi l'héritage de l'indépendance? 59 ans après, on peut dire qu'on est fier d'être indépendant. Ouais. On peut dire que le Congo a vraiment tiré gain, a tiré profit de l'indépendance qu'il a acquise auprès des Belges. En quelques minutes, parce qu'on va déjà finir les minutes. Merci beaucoup, M. Blanchard. Téléspectateurs, je vais un peu résumer la République démocratique du Congo avec les acquis. Jadis, c'est comme un enfant qui était chez les parents. Il a fait ses études, il a fini, il a trouvé un emploi, il doit se marier. Et puis dit que papa, je dois être faire chez ma moi. vie. Parce qu'il a 5 ans, le Congo, c'est aujourd'hui. Oui, mais c'est à nous de réfléchir réellement. Est-ce que nous sommes indépendants? Il y a l'indépendance au pays ou bien nous ne sommes pas encore indépendants? C'est comme un enfant,
il est allé, il est chez lui, et le soir, vous lui verrez encore chez les à la parents. maison chercher la nourriture. Chez les parents. Chez les parents. Et c'est la raison pour laquelle à chaque fois qu'il y a un problème, nous courons derrière nos ancêtres. Voilà. Nos cocos, venez. Nos nocos, Donc, ça on les dit appelle les que, nocos, oui, parce que c'est vous avez la clé de la République démocratique du Congo, mais nous sommes indépendants. Je crois qu'à ce point, il y a, Les je peux acquis, dire j'ai d'abord, demandé les je acquis, commence d'abord voilà. par l'éducation. Nous avions suivi le cas de notre frère, il a parlé de son point de vue en tant que juriste. Moi, je pense d'une manière éducative encore, je dois aller encore plus loin. L'enseignement au Congo, il y a eu d'abord création des universités, là, il faut reconnaître, hormis la souveraineté que notre patriote Maseka vient de dire, Noé, il y a eu création des universités. Alors, non pas... il y a eu les enseignements. Nous avions vu, même les gens qui venaient ailleurs venaient étudier au Il faut Congo. signaler, les gens venaient de L'Afrique du Sud, Congo, Brazzaville, venaient se faire soigner, ils venaient venaient étudier tout, à même la Inilou santé. et à l'université Louvanium, Louvanium, l'unique oui. actuelle. Il y a création même des universités. C'est parce que, faute de temps, on n'a pas tout le temps de... Mais est-ce 59 ans après, on 59 peut dire que ans là, nous avons conservé ces acquis? nous sommes tombés dans les camps. Nous n'avons pas réalisé l'image ou la philosophie Des pères de l'indépendance. nos pères, des pères qui ont lutté pour que nous puissions avoir l'indépendance. Ils ont voulu que les Congolais, le futur Congolais, qui ait une vie meilleure, puissent jouir voilà, de la richesse de leur qu'il y a, pays. voilà. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous ne jouissons pas de notre richesse. Vraiment. Non, nous sommes bloqués. Nous sommes comme si on nous a donné la clé comme ça et puis on soutire encore. arraché la clé, On donc. soutire, Donc, on prend ça. Pour toi, s'il faut te résumer, tu dis que nous n'avons, il n'y avait pas d'acquis. Il n'y a pas d'acquis. On a n'a qu'un pas héritage. précédé, on n'a Hormis pas c'est d'héritage. que nous avons la réaction de M. Tati Moukwakala et l'intervention de M. Noé, on a parlé, on a quand même eu la souveraineté, Oui. on a quand même eu Là, une nation, parce qu'avant Mais c'est avant les Blancs, c'était un lambeau, Parce qu'il y c'était... a la guerre. Oui. Il y Donc a pour tant- toi, aujourd'hui, nous n'avons... Il faut Nous parler, n'avions nous pas n'avons rien. conservé, nous n'avions pas conservé ce que l'héritage que les Blancs nous ont laissé. On devait protéger, on devait encore ajouter plus sur ces valeurs. Malheureusement, nous n'avions pas arrivé à concevoir ce que les Blancs avaient comme plan pour nous. La raison pour laquelle, non pas, vous connaissez le flamand? Non, on parle pas les flamand, Blancs, on non, parle- voilà. c'est ça. Mais tout le colonisé, soit Nous avons le les Portugais qui parlent portugais. l'anglais qui parle anglais. Donc, c'est pas chez nous, cela ne veut pas dire que c'est... Nous avons veut dire emprunté que- une langue qui ne sont pas... Qui ne sont pas la langue oui. de notre colonisateur, Oui, voilà. c'est-à-dire En tout cas. qu'on n'a pas acquis ces connaissances-là, on n'a pas acquis... Donc, merci beaucoup, M. Victor. Ça, c'était votre dernier temps d'antenne. En tout cas, donc, on va essayer un peu de faire un petit résumé. Je sais que les interventions étaient vraiment pertinentes. Donc, parlant des acquis de l'indépendance, s'il faut dire l'héritage, oui. Après la colonisation, quand il y a eu l'ascension de notre nation à l'indépendance, on avait quand même les éléments. C'est vrai, ce n'était pas beaucoup, on n'en avait pas assez, mais il y a eu quand même des éléments que les Blancs nous ont légués, les éléments que les Blancs ont légués à nos pères de l'indépendance. Mais nous n'avons pas su bien les gérer. Vous allez remarquer déjà, juste après l'indépendance, en 1960, après que nous puissions récupérer notre pays, il y a eu des sécessions. Voilà, chacun voulait être dans son coin. On a eu la sécession Katanguès avec Moïse Tchombe. Nous avons eu la sécession Kassaïen avec Albert Kalonji. Vous voyez? Et puis après, il y a eu des mutineries. Vous voyez Moulele dans les Bandundu. Nous avons eu tous ces gens-là à l'est du pays, des gendarmes, Katanguès. Toutes ces histoires-là, vous voyez, déjà, on n'a pas su conserver l'unité. Parce qu'on a hérité l'unité des Blancs. Les Blancs, on peut dire qu'ils sont mauvais, ils nous ont colonisés, oui, mais ils ont su nous mettre ensemble. Au début, le Congo n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. La communauté soilophone était dans leur coin. La communauté lubaphone était dans leur coin. Donc, disons des empires. Empire Kuba, Empire Lunda, Empire... il y a eu des royaumes Congo. Voilà, les gens étaient comme ça. Mais les Blancs ont quand même réussi à nous mettre ensemble et à nous donner un territoire. Parce que le territoire congolais n'est pas ce qu'il était aujourd'hui. Aujourd'hui, si nous avons 2 millions et quelques de kilomètres carrés, il faut dire que c'est l'acquis de la colonisation. Nous l'avons hérité de la colonisation. C'est vrai, c'est notre terre, mais nous l'avons ici, c'est les Blancs qui nous ont légué ça. Et aussi, en termes d'acquisition ou en termes d'héritage, on peut dire que
au début, on a quand même mis des infrastructures. J'insiste bien que ça soit pas en tout cas beaucoup, ça soit pas signifiant. Il faut se dire, il y a eu la démographie, hein, la croissance démographique, mais on a quand même eu des infrastructures, on a quand même eu un bon système éducatif, mais aujourd'hui, 59 ans après, nous sommes allés down, comme on dit en anglais. Nous avons sombré dans les chaos. En tout cas, moi, je ne vois pas en termes des acquis comme ça, c'est que je peux brandir aujourd'hui comme dire que voilà, voici ce que nous avons hérité de l'indépendance. Hormis la souveraineté, comme nous sommes en train de dire ici. C'est vrai, nous sommes un pays souverain, nous avons notre drapeau, nous avons notre hymne national, nous avons notre monnaie, nous avons un territoire, nous avons une population et on a aussi une administration. C'est vrai, c'est un pays indépendant, souverain, mais s'il faut aller dans les concerts des nations, on est un pays, je dirais, inexistant. Parce que même dans notre hymne national, on dit « dressons nos fronts longtemps courbés ». Mais si nous sommes aujourd'hui devant les Sud-Africains, on peut dresser nos fronts devant eux, faire face, voir ce qu'ils ont. Si on est devant même les Rwandais d'en face ici, pouvons-nous vraiment dresser nos fronts, dire que voilà, on est fiers d'être aussi un pays indépendant et voilà, nous avons nos acquis de l'indépendance. Si nous sommes face aux Nigériens, si nous sommes face à toutes ces nations, vous vous souviendrez même l'Éthiopie, c'était un pays de famine. On devait contribuer pour... La RDC même. Voilà, même la RDC, on devait contribuer pour nourrir l'Éthiopie. Mais aujourd'hui, devons nous dresser. Nous sommes capables de dresser nos fronts devant les Éthiopiens, dire que voilà, nous aussi en tant que peuple, voilà ce que nous représentons. Donc je pense que c'est vraiment mitigé, c'est beaucoup plus négatif. Les acquis, en tout cas, nous n'en avons pas. Sur le plan économique, les ressources naturelles, la richesse du Congo ne profite pas à ses fils et ses filles. Ce sont plus un groupe de gens, un groupe d'individus qui s'accaparent de ça. Vous savez, avec les multinationales, voilà, ils sont en train de puiser comme ça nos richesses, ils sont en train de nous pomper et aller vendre. Donc ça ne profite pas à tous les Congolais. Donc ça, c'est vraiment des points sur lesquels nous devons réfléchir, voir comment nous pouvons tirer profit de l'indépendance. Sinon, si on a été indépendant, nous devons le vivre comme tel, sur le plan politique, sur le plan économique aussi. Parce que si l'indépendance, ça se limite seulement au niveau politique, économiquement parlant, on ne vit pas l'indépendance, en tout cas, nous devons chercher l'indépendance. Donc je pense que si économiquement, nous ne profitons pas, ou sinon nous ne jouissons pas de ce qui nous est dû, en tout cas, nous devons chercher encore une deuxième indépendance. Ça, c'est mon point de vue. Parce que je ne trouve pas les acquis, les éléments qui nous rendent fiers d'être un peuple, ou sinon d'être un peuple souverain indépendant. Nous n'avons pas cette indépendance. Nous n'avons pas cette indépendance. C'est une indépendance de façade. Ça se limite seulement à un point. Un point politique. Mais voilà, comme ça, cette indépendance, nous ne la vivons pas. Donc, si aujourd'hui nos pères de l'indépendance revenaient de leur tombeau et voir ce que nous avons fait de cette nation, en tout cas, ils seront désolés. Nous avons, voilà, foulé au sol ce que nous ont laissé. Voilà pourquoi nous en appelons. Le peu que nous avons, c'est l'unité. C'est tout ce que je trouve encore comme acquis. Ils nous ont laissés unis. Nous devons conserver cette unité. Nous devons conserver cette cohésion nationale. Nous devons conserver vouloir vivre ensemble. Nous devons vivre, en tout cas, nous devons avoir une vie commune. Nous avons nos valeurs, nous devons les conserver et chercher à ce que nous puissions quand même rendre hommage à ces héros, à ces hommes, à ces femmes qui se sont levées à l'époque, qui se sont battues pour que nous puissions arracher l'indépendance. En tout cas, nous devons honorer leur mémoire. Et l'unique façon pour nous de leur rendre hommage, c'est d'améliorer tant soit peu ce qu'ils nous ont légué. Oui. Ce qu'ils nous ont laissé, cet État qu'ils nous ont laissé, cette nation, ces pays. Nous ne pouvons pas, voilà, les pays sont en train de partir. On ne fait rien, on ne fait que régresser. On ne progresse pas pendant que toutes les nations avec lesquelles on a eu l'indépendance. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui, le Ghana, aujourd'hui l'Algérie, aujourd'hui beaucoup de pays, bon Dieu. On n'avance pas. Il y a pas assez, en tout cas, il n'y a pas assez d'amélioration. Donc, j'en appelle, voilà pourquoi, pour déjà Chito, on est en train de finir l'émission, vous voyez, il y a beaucoup d'émotions. Donc, le 30 juin ne doit pas seulement se limiter au gala, soirée des galas, et après, des rencontres sportives, et après, 30 juin, barbecue, et après, 30 juin, concert, et après. Non. Donc, j'aimerais que nous puissions avoir des conférences, des ateliers,
Parce que ça, nous devons transmettre ça aux générations futures. Nous devons leur dire que cette histoire, voilà, parce que si tu ne connais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas d'où tu vas. Donc nous devons vraiment, j'en appelle, surtout à nous de la diaspora, parce que nous sommes ici, nous voyons ce qui se passe. Aujourd'hui, les Américains, quand ils fêtent leur indépendance, en tout cas, ils sont fiers de les fêter. Parce que ce que leurs pères ont fait, ils l'ont conservé, ils l'ont même amélioré. Les Français, quand ils fêtent la Révolution française, ils en sont fiers. Mais nous, sommes-nous fiers d'aller voilà, au concert? Je ne refuse pas tout ça. Je ne refuse pas que nous puissions avoir des concerts, que nous puissions avoir des rencontres, des soirées de gala ou des matchs de football ou que sais-je, des barbecues. Mais nous voulons qu'après, nous puissions à chaque 30 juin, nous puissions avoir des éléments qui nous rendront fiers de notre indépendance. Donc j'en appelle comme ça la diaspora surtout de se mobiliser. Nous devons réunir nos énergies, nos efforts, nous devons mettre ensemble notre intelligence pour que nous puissions réussir. Parce que si nous ne réussissons pas, en tout cas, on doit arrêter d'accuser les autres. Lumumba disait à l'époque, l'histoire de la RDC ne sera pas écrite à Washington, ça ne sera pas écrite à Bruxelles, ça ne sera pas écrite à Paris, moins encore à Genève ou à Berlin, mais l'histoire de la RDC sera écrite par ses propres fils et filles. Donc nous devons écrire notre propre histoire. J'en appelle en tout cas, c'est un appel patriotique. Je ne refuse pas tout ce que nous faisons déjà, des concerts, tout ça, je ne refuse pas, mais je veux que nous puissions avoir un éveil patriotique. Nous voulons en tout cas que tout le monde puisse mettre la main dans la poche, la main dans la pâte, chacun dans son domaine. Je ne dis pas que non, tout le monde doit interpréter la loi. Non. Je ne demande pas à tout le monde de prendre les micros, commencer à parler. Chacun dans son domaine, dans son coin, là où il est. En tout cas, nous devons réunir nos énergies. Comme on dit, l'union fait la force, pour que nous puissions dresser nos fronts longtemps courbés, comme nous les chantons dans notre hymne national. Donc, comme vous avez remarqué, la télé, c'est le temps. On avait beaucoup d'éléments. On n'a pas pu toucher à tous les points. Ce n'est qu'une partie remise. Je pense que les prochains épisodes ou sinon les prochains numéros, nous allons encore revenir voir avec les amis ici, les intervenants. On va voir comment on va encore aborder les autres points qu'on n'a pas pu élaborer ici. Donc, je vous dis merci. Merci de nous suivre. Je sais que vous étiez nombreux. Vous, en dépit de vos occupations, vous êtes restés devant vos écrans pour nous suivre. Et vous nous avez accordé votre attention. Nous vous disons en tout cas merci pour votre fidélité, parce que je sens que ça commence déjà à venir, hein, cet amour de suivre ces magazines Congo Politique. En tout cas, je vous dis grand merci. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Les prochains rendez-vous est pris pour le week-end prochain. On va revenir, il y aura encore des éléments. On va voir aussi aborder certains éléments politiques parce qu'on n'a pas parlé de ça aujourd'hui. Comme c'était le 30 juin, c'était plus un plateau spécial 30 juin, les acquis de l'indépendance. Donc, je vais déjà devoir vous dire au revoir. Je dis déjà au revoir à mes invités. Hein. Monsieur Victoire Pakou, monsieur Noé Massacre, en tout cas, c'est la première fois, que ce ne soit pas la dernière fois. Le plateau, la porte est ouverte. Donc, à chaque fois que vous voulez intervenir, appelez-nous. On va venir, on va parler. J'appelle aussi comme ça à tous les autres. Vous êtes à la maison, vous êtes, c'est pas moi, vous voulez participer à ces magazines parce que je veux que nous puissions réussir ensemble avec vous dans ces magazines. Donc, vous voulez participer, vous avez des suggestions, vous avez des remarques, les numéros est là, n'hésitez pas, écrivez-nous, appelez-nous, laissez un commentaire et on verra comment améliorer pour que nous puissions bien faire les choses. Donc, si vous avez aimé cette émission, il faut dire surtout merci à M. Raf Nguindou qui a assuré la réalisation. Il était à la régie, en même temps à la réalisation. Nous lui tirons en tout cas les chapeaux, nous disons merci. Et aussi à un héros dans l'ombre, voilà, que vous ne voyez pas, mais il faut aussi beaucoup. Je cite mon ami Tonès Oué Moussoungaï, à qui je dis déjà bonjour. En tout cas, bon week-end, je dirais pas bonne fête, mais bonne commémoration du 30 juin. Donc, je vous dis merci. On se voit au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end. Bye bye. À la prochaine. Merci. Les
bitui na linga ye netina black alo belinga lisusu na landa ye. Banzela na kalate, amini singa biloko na